Donc bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode 0 des 90, qui est une nouvelle série animée par moi-même, Jérémy Trudel, et mon confrère, Louane. Bonjour à tous. Donc notre objectif dans cet épisode 0, c'est un peu de vous expliquer qui on est et sur quoi va porter le concept de l'émission. Donc Louane, si tu veux bien commencer. On va faire ça simple. Je suis Louane Schlicht, j'ai 18 ans, je viens de France, donc une des personnes très contentes de la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018. Je suis depuis le mois de janvier avec le Cannes Football Club pour écrire des articles sur l'Impact de Montréal. Il y a des chances que vous avez déjà vu la série que je fais, la Météo IMFC, qui est un bilan après chaque match des performances de l'Impact. Un grand fan de l'Olympique lyonnais en France. Je suis aussi tous les championnats. Un grand intéressé du beau jeu surtout. Une belle définition assez exhaustive. Donc moi je m'appelle Jérémy Trudel. C'est la première fois que je suis partenaire avec le Cannes Football Club, à part quand ils m'ont offert gracieusement le chandail de la France que j'avais gagné dans un concours cet été pendant la Coupe du Monde. Mais donc, ouais, j'ai 17 ans, je vais au cégep de Maisonneuve et je suis un grand supporter de l'Impact, comme la plupart d'entre vous le savent sûrement déjà. Et notamment en Europe, je suis un fervent supporter du FC Barcelone, comme Alec et tous les autres collaborateurs du Blaugrana Podcast. Donc, Louane, on pourrait peut-être commencer avec juste des petites questions pour que le public puisse apprendre à nous connaître un peu plus. Donc, c'est quoi ton souvenir de foot préféré? Mon souvenir de foot préféré, ce serait sûrement le match de Coupe du Monde que j'ai vu à Moscou cet été. J'ai eu la chance d'être présent au stade pour voir le match France-Danemark au stade Loujniki Stadium, le stade qui a accueilli la grande finale. Un stade de 80 000 personnes, grandiose. C'est vraiment une expérience incroyable d'être dans l'action et surtout de vivre l'ambiance Coupe du Monde dans la ville, partager ça avec les supporters de partout dans le monde. En effet, ça doit être quelque chose d'assez particulier. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui vont t'envier d'avoir pu assister à un match de Coupe du Monde, même si c'était peut-être pas le plus passionnant, là, de ce que j'ai compris. Non, probablement le pire match de la Coupe du Monde, mais j'ai quand même pu voir Kylian Mbappé, qui est un des joueurs qui m'a le plus impressionné pour l'instant, de qui j'ai eu la chance de voir. Ouais, c'est sûr que Mbappé, il n'y a pas grand monde qui n'a pas impressionné cet été en portant ni plus ni moins l'équipe de France jusqu'en finale et donc jusqu'aux grands honneurs. Pour ma part, je dirais que c'est sûrement la finale retour de la Ligue des Champions au stade olympique de l'Impact. Donc avec le but de Romero à la 8e minute. Parce que malheureusement, j'ai pas eu la chance encore de voir un match de foot à l'extérieur de Montréal. Donc, à part ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quoi un peu ta vision du foot, Louane? Ma vision du foot, c'est un football basé sur l'attaque-défense. Un jeu que moi, ce que j'aime voir, c'est vraiment les contre-attaques, il y a du jeu offensif, du beau jeu, un peu ce que Liverpool, par exemple, essaie de faire. Un jeu où tu t'ennuies pas à regarder. Moi, tant qu'il y a du beau football, c'est ce que j'aime. Après, il est toujours beau de voir des équipes en pleine maîtrise de leur jeu, mais ce que j'aime, c'est de l'action quand ça va droite à gauche du terrain, puis j'aime frissonner devant des remontadas ou tout autre match incroyable que peuvent nous donner le football. Et on sait qu'il y en a beaucoup des matchs incroyables dans le football moderne. Ça, c'est quelque chose Oui. qu'on a De plus en plus. Ouais, de plus en plus, c'est vrai. Moi, je dirais que ma vision du foot, c'est un peu la même chose, mais que j'ai peut-être tendance à plus apprécier la tactique, le run and gun de Liverpool. Par exemple, moi, je suis plus un adepte du style Guardiola ou Bielsa. Donc, quelque chose qui est plus tactique, plus posé, plus, je dirais pas réfléchi, parce que le jeu de Klopp est quand même très léché, très intelligent, mais ouais, quelque chose de peut-être plus calme, un peu moins plus fou. en maîtrise du match. Ça vient sûrement du fait que j'ai découvert le foot européen, notamment avec
le Barça de Guardiola ou à la fin des années 2000, début 2010. Donc, ça vient sûrement de là. C'est comprenable. C'est une des équipes qui a su maîtriser le mieux ses matchs. C'est un style différent. C'est beau à voir, mais moi j'aime ça quand il y a de l'action et des joueurs qui vont à droite, à gauche, qui ne s'arrêtent jamais d'aller vers l'avant. Fait que dans la même lignée, Luan, qui tu dirais qui est ton joueur préféré? Mon joueur préféré, on va partir du côté des Français, étonnamment. Mon joueur préféré, ce serait Corentin Tolisso, qui a malheureusement subi une grave blessure le week-end passé après avoir marqué un super but de la gauche. Pourquoi ce joueur? Parce qu'il a commencé à l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Donc déjà, c'est là que je l'ai connu, où il débutait de l'académie. Il a commencé à faire ses 2-3 matchs en Ligue 1 avec l'équipe A. Après ça, a connu une très bonne année. L'année d'après, a même pris le numéro 8, le fameux numéro 8 de Juninho. Et là, il nous a montré de belles choses. Il nous a mené jusqu'à un demi-finale de la Ligue des Champions. Fait une bonne première saison au Bayern de Munich. A fait quand même de bonnes apparitions avec l'équipe de France en Coupe du Monde, qui était devenu un membre des 23 incontournables, disons. Mais voilà, c'est un joueur que j'aime, sa simplicité dans le jeu. Un milieu box-to-box moderne qui est autant capable de finir les actions que de défendre et ratisser des ballons très bas. Ouais, un choix assez peu orthodoxe. C'est rare que les gens sortent des Corentin Tolisso comme joueur favori, mais ouais, un joueur très intéressant, Tolisso. Malheureusement, les Français du Bayern, ça va assez mal cette année entre Coman et Tolisso qui subissent des graves blessures. C'est très dommage. L'infirmerie au complet du Bayern est assez chargée en ce moment. Depuis quelques années, même le Bayern, c'est plutôt difficile côté santé. Écoute, je vais te permettre d'enchaîner. Moi, mon joueur préféré, dû à mon amour à l'Impact, je vais dire Nacho. Mais bon, si on veut sortir un peu du cadre montréalais, je vais y aller avec un peu un très, très prévisible Lionel Messi. Que vraiment, c'est un génie du football, un des meilleurs footballeurs de tous les temps, si c'est pas le meilleur. Et ouais, c'est quelqu'un qui est complètement fantastique quand tu le regardes jouer, mais je pourrais facilement mettre un Iniesta, un Xavi dans cette liste-là. Modric, que j'aime bien aussi, même s'il joue pour l'ennemi. Sinon même Mbappé, moi, je commence vraiment à l'aimer beaucoup depuis son énorme Coupe du Monde et ce qu'il est en train de faire avec le Paris Saint-Germain. Il s'enligne vers un bel avenir, ça je pense que c'est clairement un des futurs ballons d'or dans peut-être moins longtemps qu'on peut le penser, là. Parce que bon, il est peut-être même dans les discussions pour le ballon d'or de cette année, même si je pense que ça va être un petit peu trop haut cette marche-là pour lui pour le moment, mais ça serait trop tôt pour lui. Ça serait déjà comme trop beau gagner 19 ans, Coupe du Monde, Ballon d'Or. Ça serait déjà trop tôt, donc ça serait peut-être pas si mal que ça qu'il ne le gagne pas cette année pour lui. Signes de la difficulté à maîtriser ses nerfs, notamment l'avant-dernier match du PSG où il s'est énervé contre un joueur de l'équipe adverse et qui s'est pris 3 matchs de suspension pour ça. Donc ouais, encore beaucoup à apprendre le jeune Mbappé. Surtout qu'il va devoir s'habituer à prendre des coups avec son style de jeu. Seulement 19 ans, il est pas de blessure, il va jouer encore une bonne dizaine d'années, il va s'en prendre d'autres des coups. Faudrait qu'il s'habitue à ne pas s'emporter dans sa colère, parce que sinon il va manquer plusieurs des matchs. Écoute, là, on pourrait quasiment dire qu'à notre âge, puis d'autres, ça nous arrive de nous énerver sur un terrain de foot, c'est sûr que ça sort les émotions les plus fortes. Sûrement pas mal plus que lui. Ouais, donc maintenant que vous connaissez un peu qui on est, notre background footballistique en particulier, on va enchaîner un peu sur le concept de l'émission qu'on va vous présenter. Donc ça va s'appeler les 90. C'est une émission qui va être centrée sur le football français.
Donc ce qui inclut la Ligue 1, l'équipe de France et ce que les Français font à l'étranger. Notamment, on a déjà touché quelques mots sur Tolisso ou Coman. Et donc, ça va être une émission hebdomadaire qui va être tournée les lundis soirs et diffusée les mardis dans la journée pour servir en même temps de récapitulatif au week-end en championnat et même souvent de preview à la Ligue des champions du mardi et du mercredi. Donc, Louane, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, pas vraiment. Vous allez pouvoir suivre la saison de Laurent Simon et d'Obrozo Yongo avec nous en détail dans notre podcast. Retrouver des anciens de l'Impact et surtout faire un petit récapitulatif des joueurs français qui pourraient maintenant cogner à la porte de l'équipe de France. Comme il y a quelques blessures, on a déjà vu 2 gardiens remplaçants. Maintenant, il va falloir trouver un milieu pour remplacer Tolisso. Donc, les performances du week-end prochain dans les championnats seront importantes. On parlera de ça et des joueurs en forme dans tous les championnats qui font leur place en équipe de France, mais surtout la Ligue 1. Parce que il s'en passe des choses en Ligue 1 cette année. En général, dans le foot, il y a des grosses surprises, que ce soit l'Atlético qui s'accroche les pieds durant le début du championnat. Malheureusement pour toi, l'Olympique Lyonnais qui a de la difficulté à lancer sa campagne avec succès. On manquera certainement pas de sujet à couvrir, ça c'est une certitude. Ouais, mais ils vont le se ressaisir. Ils sont présents dans les gros matchs. Le prochain match contre Manchester City, ça va être très difficile, mais c'est là qu'on va voir le futur de la saison. C'est sûr que Manchester City, c'est un immense test pour une équipe comme Lyon qui est habituée à plutôt jouer le ballon. Mais bon, à part les résultats que ça a donné depuis le début de la saison, je pense que ça leur fera pas de mal de jouer la bonne vieille contre-attaque. Des fois, c'est ça qu'il faut pour relancer une équipe. C'est ce qui peut faire du bien à des joueurs comme Memphis Depay, à Bertrand Traoré, un peu d'espace offensivement et retourner aux bases du football, ça peut être bon. Pas faux. On a hâte de suivre ça avec vous, donc voilà, je pense que ça résume assez bien le concept de l'émission qu'on veut vous proposer. Alors, on serait très heureux que vous nous laissiez donc les commentaires sur Twitter dont on va partager, notifiez-nous, mettez-nous, taguez-nous dans les publications. Donc mon Twitter @Trudel Jérémy et pour Louane c'est le commercial Louane-S. On a bien hâte de tourner l'épisode 1. Malheureusement, cette semaine, on va être un peu court. Donc, le premier épisode va être tourné lundi prochain avec les premières nouvelles de la Ligue des Champions. Donc, un sujet très vaste et toujours extrêmement agréable à couvrir. Donc, on a bien hâte de commencer cette aventure avec vous. Si vous avez des conseils, des commentaires, des astuces, peu importe à nous donner, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous et d'accepter toutes les critiques positives et négatives aussi, bien entendu, tant que ça reste constructif. Évidemment, on est nouveau un peu dans ce genre d'activité, alors tout le support et l'aide que vous pouvez nous apporter, ça va nous faire le plus grand bien. Ça résume pas mal bien. Et en celui de Louane, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, de matinée, peu importe le moment où vous allez écouter cet épisode, et j'espère qu'il vous aura plu, et on espère aussi vous retrouver donc mardi matin prochain pour l'épisode 1 des 90 sur le football français. Merci à tous. It's a game changer. The Harvey Norman flagship store in Tallaght, Dublin's #1 destination for computers, electrical, furniture and bedding. Immerse yourself in a shopping experience unlike any other. This is global standard. We've worked with the biggest brands to create this unique experience with must-have technology, Ireland's largest kitchen display showroom, and the latest looks in furniture, bedding and homewares. Harvey Norman flagship Tallaght on the corner of Ayrton and Green Hills Road. You must come and see what we've done.